Souka Daf Memchet. Aujourd'hui, on va parler avec Hashem du sujet de Nisur Hamaim, la mitzvah spéciale qu'il y avait à Sukkot. On en parle déjà depuis plusieurs dafim, principalement dans notre daf, et aussi plus tard, il y aura le daf qui parle de Simchat B'Teshuvah dans daf Nun Aleph, Nun Bet, qui est un sujet qui concerne directement, en fait, le lien de Nisur Hamaim. On va retrouver pas mal de halakha dans le Rambam, Ilchot Midin ou Musafim dans le 10e Perek, ça se trouve dans la partie Avoda. Et on va rajouter plusieurs shittot qu'on retrouve dans les Rishonim, dans nos dapim, dans notre Masechet. Alors, qu'est-ce que c'est d'abord Nisur Hamaim? C'est une mitzvah spéciale, une mitzvah Torah. Malgré qu'elle n'a pas été écrite dans la Torah, on considère ça comme un Deoraita parce que c'est une halakha de Moshe Mipinai de verser sur le Mizbeach pendant les 7 jours de Sukkot de l'eau. Et c'est une mitzvah qui est différente de Nisur Hayayin. Nisur Hayayin, c'est quand on versait du vin, on le faisait tous les jours de l'année. Quand on faisait le Korban Tamid du matin, on faisait aussi, on versait du vin sur le Mizbeach. Il y avait, de manière générale, en plusieurs korbanot, on versait du vin avec le korban. Et il y avait aussi une offrande de farine. C'est ce qu'on appelle le Nisur Hayayin, le Minchat Ravitin. C'est des sortes d'offrandes, en fait, qui venaient compléter, en tant que complément des korbanot tamid. Et le Nisur Hamaim aussi, par contre, le Nisur Hamaim se faisait que à Sukkot, mais on le faisait aussi en même temps que le Nisur Hayayin le matin, lors du Korban Tamid. Alors, comment ils le faisaient? Ils en faisaient toute une histoire, tout un grand processus, avec des trompettes pour pour faire grandir la simcha qu'il y a d'abord de toute façon pendant Sukkot, et aussi pour publier cette mitzvah spéciale, pour sortir contre les tzdokim aussi lors du deuxième Beth Amikdash, et toutes sortes de groupes de gens qui allaient contre les Chachamim, et qui croyaient par exemple qu'à la Torah Shebichtav, pas à la Torah orale. Et donc, ils en faisaient de manière générale dans le Beth Amikdash, on peut remarquer que toutes ces choses-là qui étaient midirabanan, ou bien qui n'ont pas été écrites dans la Torah explicitement, les Chachamim avaient l'habitude d'en faire avec une grande publicité et une grande histoire. Donc, tout commençait déjà depuis le soir. Ils faisaient Simchat B'Teshuvah justement pour publier, pour montrer la grande simcha de cette mitzvah et des mitzvot qu'on a pendant Sukkot. Et donc, déjà depuis le soir, les Kohanim, ils sortaient avec un groupe de Kohanim importants qui sortaient du Beth Amikdash. La Mishnah dans Daf Nun Aleph, elle va nous donner une description comment, à chaque endroit, chaque portail qui sortait du Beth Amikdash, ils sonnaient avec les trompettes, ils dansaient, il y avait beaucoup de musiciens qui faisaient la musique, etc. Et comme ça, on accompagnait les gens importants qui descendaient vers une rivière qui se retrouvait en bas d'Yerushalayim, qui s'appelle Mota, comme on le voit dans notre Mishnah, c'est une rivière qui s'appelle Mota, et de là-bas, ils vont puiser de l'eau, avec un grand inyan, ils puisaient de l'eau, et aussi au chemin retour, il y avait tous les gens importants qui venaient, et ils sonnaient de trompettes de temps en temps. Quand ils arrivaient au Sha'ar Hamaim, c'est justement un portail qui se trouvait sur dans le Har Hamaim, et de là, ce portail, il a pris son nom, Sha'ar Hamaim. Il passait là-bas et il sonnait avec des trompettes aussi à ce moment-là. Alors, quand ils vont descendre au Shiloach, ils vont remplir un ustensile d'or qui contenait 3 logs. 3 logs, c'est peut-être quelque chose comme 1,5 litre ou 2 litres, je sais plus, j'ai pas vérifié cette chose-là. Et donc, ils arrivaient, c'était déjà pratiquement le matin. C'était quand même, quand ils puisaient l'eau, on était encore dans la nuit, avant la Tashachar. Mais quand ils devaient arriver au Beth Amikdash, ils vont verser cette eau-là dans un autre ustensile, duquel ils vont verser par la suite sur le Mizbeach. De verser cette eau, il faudra la faire impérativement après Alot HaShachar, parce que sinon, on considère que cette eau a passé la nuit. Au moment du Alot HaShachar, cette eau deviendra pasoul pour verser sur le Mizbeach, et donc, de verser cette eau-là, de la rendre kadosh, on le fera que après que le soleil s'est levé. Ça, c'est une chose qu'on verra dans le Tosfot, dans Daf Nun Aleph Amud Bet, dans le premier Tosfot, Dibur Matril Kara Gever. Tosfot, il va nous dire cette chose-là. Et donc, ils vont verser l'eau dans un ustensile en or aussi qui se retrouvait au Beth Amikdash. Et cet ustensile-là, c'était un clé Kodesh. Il va rendre cette eau kadosh. Pendant Shabbat, par contre, il puisait l'eau depuis avant Shabbat. Il le remplissait, il le mettait de côté. Et ils vont l'utiliser par la suite. Ils vont puiser, en fait, d'un autre ustensile pendant Shabbat. Cette eau va devenir kadosh et ils vont la verser par la suite sur le Mizbeach. Donc ensuite, le Kohen qui a été choisi dans le pays, il y avait un Kohen qui a été choisi pour verser l'eau dans le Mizbeach, dans le Goral qu'il faisait tous les matins.
Et donc, ce matin-là, les matins de Sukkot, il rajoutait encore un goral pour ce Kohen, qui était censé le faire. Il va monter sur la pente qui se trouvait sur le Mizbeach et il tourne sur sa gauche. Et à cet endroit-là, il est censé verser l'eau de Nisuch HaMayim. Pourquoi il verse vers sa gauche? La Gemara, elle va expliquer dans Menachot que, parce que, de manière générale, on a l'habitude que tout celui qui monte sur le Mizbeach, il tourne par la droite, parce que c'est plus important, le côté droite. Mais quand même, à propos de il y a que quelques exceptions, comme justement chez nous, quand on va monter avec l'eau du Mizbeach, on ne choisit pas de passer par la droite, parce que puisque on va le verser vers la gauche, on ne veut pas que le Kohen fasse tout le tour du Mizbeach avec l'eau, parce qu'on a peur qu'avec la fumée et le feu qui se trouvait sur le Mizbeach, l'eau va se salir, elle va devenir, elle va recevoir des cendres à l'intérieur, etc. Et comme c'est comme une offrande devant Hachem, de la même manière qu'on fait attention sur les animaux qu'il n'y ait pas de défaut, aussi, le vin et l'eau. Et il y a encore une troisième chose qui s'appelle Ola Taof. On va tourner tout de suite à gauche sur le Mizbeach afin de ne pas s'approcher du feu qui était sur le Mizbeach. Donc on revient, il monte sur la pente, il tourne tout de suite à gauche, il arrive du côté sud-ouest du Mizbeach. À cet endroit-là, il y avait deux ustensiles en argent. Dans ces ustensiles-là, il va verser l'eau du Nisuch HaMayim et il faisait attention aussi de faire le Nisuch HaYain en même temps. Donc d'abord, il y avait le processus, il y avait le Korban Tamid qu'on faisait. Après le Korban Tamid, comme on faisait le Nisuch HaYain, de verser le vin sur le Mizbeach tous les jours, ce jour-là, on faisait attention de faire le Nisuch HaMayim et le Nisuch HaYain en même temps. Et on faisait tellement attention à ça que la Mishnah nous dira que dans cet ustensile dans lequel on va verser l'eau et le vin, il y avait des trous à l'intérieur, et le trou qui était censé être pour l'ustensile du vin, il était plus grand, un tout petit peu plus grand que le trou qui était censé être pour l'eau, afin que quand l'eau et le vin vont ressortir de ce trou-là par la suite, ils vont sortir en même temps parce que le vin, il est un petit peu plus épais que l'eau. Comment ils étaient exactement ces ustensiles? Alors ici, on va retrouver une marloquette entre Rashi et Tosfot. On n'a pas suffisamment expliqué. C'est quoi ces trous-là qu'il y avait sur les ustensiles? Alors, puisque le vin et l'eau, en fait, ils doivent être jetés sur le Mizbeach, lancés sur le Mizbeach. Alors, comme tous les ustensiles, il est ouvert en haut de l'ustensile. On va verser sur cet ustensile. Et en dessous, en bas, vers le bas, il y avait un trou où l'eau et le vin vont sortir de l'autre côté. Alors, d'après Rashi, c'était des ustensiles qui étaient posés sur le Mizbeach, pas fixés. Ils ne faisaient pas partie du Mizbeach, ils étaient que posés sur le Mizbeach. Et il avait comme un robinet en bas du ustensile, comme on connaît sur les tonneaux. Il y a un robinet vers le bas, et ce robinet était ouvert, et à cet endroit-là, il va verser, et tout de suite, le vin et l'eau vont ressortir de l'autre côté de l'ustensile vers le bas, et ils vont se verser sur le Mizbeach. Donc tout le monde voyait le vin et l'eau qui sortait de l'autre côté, qui se versait sur le Mizbeach, et par la suite, il va rentrer dans des trous qui se trouvaient en bas du Mizbeach, qui étaient reliés tout droit jusqu'au chétil, jusqu'aux abîmes, qui se trouvaient au fond, en dessous du Harabaït. L'eau va couler vers là-bas, et c'était ça, en fait, la mitzvah. D'après Tosfot, le Ritva, il va le ramener, Tosfot aussi le dit. En fait, Tosfot, il relève un problème. Il dit comment est-ce possible on s'appelle que l'ustensile avec lequel ils ont rempli l'eau, c'était un ustensile en or. Et maintenant, ils vont remplir ils vont verser dans des ustensiles qui sont en argent. Et en général, on a une règle qui dira Ma'alim Bakodesh Ven Moridin. Tout le temps, dans les mitzvot, on va en progressant, en étant de plus en plus Mechabed la mitzvah. Et là, on verse d'un ustensile en or vers un ustensile en argent. Et Tosfot, il dira que cet ustensile, il était fixé au Mizbeach, donc il faisait partie du Mizbeach. Dans ce cas-là, on ne le considère pas comme un ustensile, et donc on ne rencontre pas ce problème. Alors Tosfot, il dit qu'il était fixé au Mizbeach, et s'il est fixé au Mizbeach, apparemment, dira le Ritva, on ne peut pas dire que Tosfot explique comme Rashi qu'il y avait des robinets vers le bas, parce que l'eau et le vin vont être bloqués vers le bas, mais en fait, quand ils ont construit le Mizbeach, ils ont laissé ces deux trous. Donc, en dessous du Mizbeach, en fait, il y avait des trous qui reliaient jusqu'au Tehom, jusqu'aux abîmes. Et donc, quand ils ont construit le Mizbeach, ils ont laissé ces deux trous-là jusqu'en haut. Et donc, ces trous-là étaient reliés jusqu'en haut, comme des tuyaux. Et
au-dessus de ces trous-là, ils ont fixé ces deux ustensiles en argent, un avec un grand trou, l'autre avec un petit trou, afin que l'eau sorte en même temps, se vide en même temps, et ça, en fait, on ne voyait pas ensuite l'eau qui ressortait, qui coulait sur le misbéach, parce que l'eau coulait directement tout de suite vers les trous, dans les trous qui descendaient jusqu'aux abîmes. Ça, c'est d'après Tosfot. Rashi, il n'est pas d'accord avec ce pshat-là, parce que Rashi, il pense que le Nisuch Hamaim, le Nisuch Hayayin, c'est une mitzvah qu'il faut faire sur le Mizbeach, et d'après cette explication de Tosfot, on ne peut pas forcément considérer que l'eau est versée sur le Mizbeach, elle est versée dans un ustensile qui rejoint tout de suite l'eau des abîmes. Donc, d'après Rashi, ce n'est pas considéré comme versé sur le Mizbeach. Il y a une autre question qui a été relevée par les Achronim. Comment est-ce que ça se fait, en fait, qu'on fait la mitzvah de Nisuch Hamaim et la mitzvah de Nisuch Hayayin en même temps, de manière générale? On sait qu'on fait les mitzvot les unes après les autres. Et donc, pourquoi ici on fait en même temps? Le Mikdash David, il va nous expliquer. Parce que le vin, c'est vrai que, on va essayer l'explication du Mikdash David. La question, en fait, que les postim relèvent, c'est, on sait qu'en général, on ne fait pas des mitzvot chavilot. On ne va pas faire, quelle est la mitzvah exactement du Nisuch Hamaim? Est-ce que c'est une mitzvah en soi? C'est une halakha le Moshe Missinaï qui est indépendante de toutes les autres mitzvot? Ou bien non? Peut-être qu'on pourrait expliquer que le Nisuch Hamaim, ça fait partie du Korban. Autant que le Nisuch Hayayin, de verser le vin qu'on faisait tous les jours, c'était une offrande qui était dépendante du Korban. Quand on faisait le Korban Tamid, on faisait aussi cette offrande qui venait compléter le Korban Tamid. Aussi le Nisuch Hamaim, là, la Chalem Moshe Missinaï nous a dévoilé que le Korban Tamid de Sukkot, il est spécial. Il faut donner pas seulement l'offrande du vin, mais il faut donner aussi l'offrande de l'eau. Alors, est-ce que c'est une mitzvah qui est dépendante du Korban ou qui est complètement indépendante du Korban? Et en fait, le Kiryat Yaakov, il a envie de dire que si on dit que c'est une mitzvah qui est indépendante, alors là, en fait, on retrouve le problème qu'on est en train de faire deux mitzvot qui n'ont aucun rapport, on les fait en même temps, et pourquoi on les fait en même temps? Par contre, si c'est deux mitzvot qui sont en rapport avec le Korban, alors c'est très bien, on n'a qu'à faire les deux en même temps, c'est deux offrandes qui sont en rapport avec le Korban, et on les fait en même temps, il n'y a pas le problème de mitzvot ravilot. Par contre, le Kiryat Yaakov, il a envie de prouver, il donne plusieurs preuves, on va en ramener une seule, que non, la mitzvah de Nisuch Hamaim, c'est une mitzvah qui est strictement indépendante, même si par exemple il n'avait pas de korban, il ne pouvait pas approcher le korban tamid, il faisait quand même le Nisuch Hamaim. Une des preuves, c'est ce qu'on va retrouver dans le Rambam, toujours dans Perekio de Tmidim Musafim, dans la Chazaïm. Il dira que si on a fait le Nisuch Hamaim avant le korban, il s'est trompé, il a fait avant le korban, il a été quitte. Et même si on a fait le Nisuch Hamaim pendant la nuit, or on sait que tous les korbanot, on ne peut pas les faire pendant la nuit, c'est pas soul de les faire pendant la nuit, et quand même le Nisuch Hamaim, donc on voit puisque c'est apparemment, puisque c'est une mitzvah indépendante, une mitzvah en soi, c'est pour ça que c'est kasher aussi la nuit. Alors si c'est comme ça, on revient au problème que apparemment on est en train de faire deux mitzvot qui n'ont aucun rapport en même temps, et pourquoi on le fait de cette manière-là. Et le Kiryat Yaakov d'expliquer, il va dire que d'après ça, on est obligé de dire qu'effectivement il y avait deux Kohanim qui faisaient le Nisuch Hamaim et le Nisuch Hayayin, c'était deux Kohanim qui le faisaient à part, et pour une raison ou une autre, ils décidaient de faire en même temps, mais quand même, c'était pas le même Kohen qui était avec ses deux mains en train de verser le vin et l'eau sur le Mizbeach, c'était deux mitzvot qui étaient faites avec deux personnes. Dans ce cas-là, on ne rencontrera pas le problème de mitzvot ravilot. On va donner encore deux à la et on va finir. Le Rambam, il nous dit que s'il y a l'eau et le vin qui se sont mélangés, donc on a puisé l'eau, on les a mis dans un ustensile. Mis à part ça, on a ramené le vin, et le Kohen, par maladroite, ou pour une autre raison, il a mélangé en fait les deux, ils se sont retrouvés les deux mélangés dans un ustensile. D'après le Rambam, c'est kasher. Et là, c'est un grand chidouche parce que la majorité des Rishonim ne sont pas d'accord avec ça. Ils expliqueront la Mishnah d'une autre manière, que la kavana de la Mishnah, c'est que quand il a mélangé les trous, c'est-à-dire il a mis dans le grand trou, au lieu de verser dans l'ustensile qui a le grand trou, au lieu de verser le vin, il a versé l'eau. Et le contraire, dans ce cas-là, c'est pas bien, mais c'est quand même kasher, mais pas comme ce qu'il dit le Rambam que le vin et l'eau se sont mélangés dans le même ustensile. Et encore une dernière halakha qui dira que si l'eau s'est renversée, l'eau qu'on a puisée du Maayan HaShiloach s'est renversée, et donc on n'a plus d'eau, c'est écrit dans la Mishnah qu'on va remplir du kior qui se trouvait tout le temps dans le Mizbeach, et là on va retrouver une marloquette dans les Rishonim. D'après le Rambam, effectivement, on apprend de là que l'eau de Nisuch Hamaim, on préfère utiliser l'eau d'une rivière qui coule, d'une rivière naturelle,
Mais quand même, quand on n'a pas, on peut utiliser même de l'eau qui a été puisée. Ça, c'est d'après le Rambam. Tosfot, il dira que non. De l'eau qui a été puisée et pas soul pour les Nisuchamaïm. On utilisera tout le temps de l'eau d'une rivière. Et pourquoi l'eau du Kior est cachère? Parce que le Kior, il était rattaché à une rivière par en dessous. Et à cause de ça, on peut considérer aussi l'eau du Kior comme étant de l'eau qui est d'une rivière naturelle.